Tout dernièrement, vous avez aussi commencé à vous donner la contrainte de 140 caractères via Twitter avec vos haïkus quotidiens. D'où est venue cette idée-là? Parce que c'est quand même assez récent. Ben, je suis venu très tard aux réseaux sociaux, comme j'ai un compte Facebook depuis, je sais pas, quelques mois seulement. J'ai commencé à m'amuser avec ça, je trouvais ça drôle. Et tout le monde en parlait de Twitter, Facebook et tout ça, mais je n'avais jamais porté grande attention. Et à un moment donné, c'est ça, je me suis mis à penser qu'effectivement, si on devait faire des choses qui sont dans la forme brève, pour moi, c'était vraiment une contrainte ultime parce que Tout à fait. j'ai plutôt porté au lyrisme et au débordement, alors d'arriver à me contenir dans un aussi nombre restreint, je trouvais que c'était un exercice assez éprouvant. Ça l'est toujours d'ailleurs parce que je vais continuer de publier jusqu'au 7 avril. Voilà. Et par la suite, Par la suite, je ne peut-être sais continuer pas. le projet? Ben, je ne sais pas. Peut-être que je ferai un livre. Il y Je a, sais qu'il il y y a a eu quand des... même 645 personnes, j'ai vérifié ce matin, qui vous Oui, suivent. oui, oui. Oui, je trouve ça fabuleux parce que c'est vraiment intéressant parce que mes livres habituellement sont publiés à 500 exemplaires. Comme la poésie, c'est pas le lectorat, là, c'est pas sky is the limit, mais je trouvais que euh, d'avoir autant de lecteurs, puis de manière aussi instantanée, puis d'avoir un feedback Ouais. instantané. C'est ça qui est intéressant parce que j'ai travaillé dans diverses formes d'art. J'ai travaillé au cinéma, j'ai travaillé au théâtre, en littérature et en art visuel. Et la littérature, c'est la seule forme d'art où le feedback n'est pas instantané. Tu sais, tu fais une exposition en art visuel, les gens viennent, ils regardent ça, tout de suite, ils te le disent. Puis si tu parles Ouais. pas, tu le dis, ils n'ont peut-être pas aimé ça. Et c'est la même chose au théâtre, la pièce est finie, tu sais si les gens te parlent d'autre chose que de ta pièce, qu'ils n'ont pas aimé ça. Et la même chose par rapport au cinéma. Donc, la littérature, je trouve qu'il y a toujours comme un délai. Tandis que là, d'avoir un compte Twitter, je veux dire, les gens lisent ça et j'ai comme mon feedback immédiat, c'est très gratifiant. Cela dit, les gens vous lisent sur Twitter, mais est-ce que vous lisez les gens sur Twitter? Est-ce que vous avez commencé à suivre des gens? Et comment Ouais. vous voyez ce Mais médium-là? tous les matins, je regarde le fil et je lis certains articles que je trouve intéressants. Oui, je trouve que c'est comme une espèce de toile qui est vraiment fascinante et en même temps, c'est aléatoire. Donc, on peut aller là et dériver. D'ailleurs, je considère que j'ai perdu énormément de temps sur Internet parce que c'est toujours ça l'idée. Là, on commence à lire un article, on voit un nom, on dit ah tiens, puis là, ça finit par créer une espèce de spirale, je trouve, cette manière de lire puis de s'intéresser à différentes choses. Qu'est-ce que vous suivez sur Twitter? Est-ce que c'est surtout de l'actualité, d'autres auteurs, des artistes, des grands débats? Beaucoup d'actualités, ouais, puis aussi des débats, je trouve ça intéressant. Beaucoup de nouvelles aussi, parce que j'ai l'impression que c'est la manière d'avoir des nouvelles. Et je lis pas beaucoup les journaux. J'ai jamais lu les journaux. C'est bizarre, j'étais en France à un moment donné à Paris, et le premier réflexe de mes amis, c'était de se précipiter quand le journal sortait et de le lire. Et je me disais, s'il y a des choses importantes, ils vont me le dire. J'ai l'impression que depuis cette période-là, je me suis comme fié un peu à la rumeur publique. Et là, maintenant, Twitter. Et Twitter, c'est un peu la rumeur publique. C'est-à-dire, toutes sortes de gens qui commentent et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Comme cet après-midi, par exemple, je dois présenter une conférence et je me suis rajouté une contrainte qui est l'alphabet. Donc, j'ai choisi 26 mots sur lesquels j'ai élaboré, mais encore là, c'est très diversifié et c'est un peu comme multifacette. Et j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça fait un peu cet effet-là. Il y a des choses qui sont complètement triviales et il y en a d'autres, t'es comme saisi. Donc, j'aime beaucoup ce mélange-là de trivialité, de fantaisie, mêlé à des choses qui sont importantes et tragiques.